je traverserai le feu et les plus sombres nuits. Je traverserai les flots, je ne redouterai rien, je ne redouterai rien. Je traverserai l'épreuve, la vallée de la peur. Je traverserai l'orage, je ne redouterai rien, je ne redouterai rien. Car le Seigneur est tout-puissant, il est fidèle, plus grand que les montagnes devant moi. Chaque saison, je persévère, car Dieu seul règne sur le trône. On prend ça. Je traverserai le feu, les plus sombres nuits. Je traverserai les flots, je ne redouterai rien, je ne redouterai rien. Je traverserai l'épreuve, la vallée de la peur. Je traverserai l'orage, je ne redouterai rien, je ne redouterai rien. Car le Seigneur est tout-puissant, il est fidèle, plus grand que les montagnes devant moi. Chaque saison, je persévère, car Dieu seul règne sur le trône. Je marcherai dans tes promesses, revêtu de victoire. Je marcherai en ta puissance, je ne redouterai rien, je ne redouterai rien. Je marcherai dans tes promesses, revêtu de victoire. Je marcherai en ta puissance, je ne redouterai rien, je ne redouterai rien. Car le Seigneur est tout-puissant, il est fidèle, plus grand que les montagnes devant moi. Chaque saison, je persévère, car Dieu seul règne sur le trône, glorieux, victorieux, au souverain du monde, sur le trône, infini, magnifique, régnant d'âge en âge, sur le trône, glorieux, victorieux, souverain du monde, sur le trône, infini, magnifique, régnant d'âge en âge.
glorieux, victorieux, souverain du monde, sur le trône infini, magnifique, régnant d'âge en âge. À genoux, je viens t'adorer, me donnant pour rechercher ta face. Dieu tout en moi et tient. Ma vie, je la place dans tes mains, Dieu de la grâce humblement, je viens dans ta présence à ton trône. À genoux, je viens t'adorer, me donnant pour rechercher ta face. Dieu tout en moi et tient. Ma vie, je la place dans tes mains, Dieu de la grâce, humblement, je viens dans ta présence à ton trône. J'appelle, tu réponds, et tu viens à mon secours et je veux être près de toi. J'appelle,
et tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Dans ma vie, sois élevé dans le monde, sois élevé dans l'amour, sois élevé. Dans ma vie, sois élevé dans le monde, sois élevé dans l'amour, sois élevé. J'appelle, tu réponds, et tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Oh. Veux être près de toi, Jésus, j'appelle, tu réponds, et tu viens à mon secours et je veux être près de toi. À genoux, je viens t'adorer, me donnant pour rechercher ta face. Dieu tout en moi est tien. Bon. Micro fonctionne bien? Oui, le micro? Oui, c'est bon? Parfait. Alors, bon matin. Hein, j'ai pris l'habitude de Mme Marie-Claude. Hein, c'est bonjour tout le monde. On va éviter l'anglicisme. Mais bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là. Et oui, en ce dimanche, troisième dimanche du mois de juin, imaginez. C'est deuxième?
Ah, OK. Personne ne suit le calendrier. C'est correct. Dans un des dimanches du mois de juin, on s'en va allègrement vers le mois de juillet. Le gouvernement a dit qu'ils annonceraient sous peu des annonces pour les églises. Sachez que le bureau du district nous a déjà envoyé des recommandations, mais on attend que ces recommandations-là reçoivent l'aval ou l'appui des gouvernements. Et puis, c'est probablement ce qui va se faire dans les jours, dans la semaine qui vient. En tout cas, on se croise les doigts pour en tout cas une première vague de déconfinement pour j'imagine, les arts de la scène et les églises, des artisans qui ont besoin de la part du gouvernement, ou de l'appui du gouvernement puis de la part du public, là. En tout cas, peu importe. Sur ce matin, le texte, vous le voyez à l'écran, c'est le récit ou l'annonce de la naissance d'un fils pour Abraham et Sarah. C'est un texte que j'ai eu beaucoup de plaisir à traiter. Et puis, mais comme d'habitude, on essaie toujours de trouver un angle différent pour toucher sensiblement une même vérité. Et puis, j'ai trouvé que ce récit-là servait à montrer quelle était la réponse de l'homme face aux promesses de Dieu. Puis le récit comme tel de Genèse 18, 1 à 15, puis si vous voyez le 21, 1 à 7, entre parenthèses, c'est parce que c'est la réponse qui vient quelques chapitres plus loin. Mais néanmoins, ce récit-là montre que la réponse de foi est toujours surprenante, puis que celle-ci, la foi, est jamais évidente à vivre. Vous avez sûrement entendu, parce que c'est une reprise d'un prophète, l'apôtre Paul va écrire « Le juste vivra par la foi ». Et c'est justement là le problème. C'est un problème ou un dilemme, si vous préférez. Mais pour certains, c'est un problème. Ouais. Dans cette phrase-là, on recoupe les grands défis de la vie chrétienne. Le premier, c'est le juste. Ça, ce n'est pas mes points de sermon. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je trouvais hier, en tout cas, que c'était là que finalement les chrétiens boquaient. Puis c'est tout là l'essentiel de la vie chrétienne. Le juste. On a de la difficulté de se voir comme juste, puis de comprendre, puis de saisir, de faire confiance dans l'œuvre de Jésus. On a de la difficulté à se voir comme juste, première difficulté. Deuxième, c'est on ne sait pas c'est quoi vivre. On ignore c'est quoi la vie. On se contente souvent de fois d'exister. Puis le troisième, c'est on pense toujours manquer de foi. Et pourtant, Jésus l'a bien dit à ses disciples, ça t'en prend gros comme un grain de moutarde. C'est assez. Puis ça grandit. Mais c'est ça. Donc, on a de la difficulté à se trouver juste. On ne sait pas c'est quoi vivre. Puis on pense toujours manquer de foi. Alors, on vient souvent qu'à se demander, dans des creux de vagues, quel est le lien qui m'unit à Dieu? C'est ça qu'on verra ce matin dans le texte de l'annonce de la naissance d'un enfant à Abraham et Sarah, ou Sarah et Abraham. Alors, on va procéder à la lecture, ça se fera donc plein écran, des textes de Genèse 18, 1 jusqu'au verset 15. Commençons la lecture, si vous le voulez bien. Le Seigneur lui apparut au térébinthe de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez, après quoi vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. » Ils répondirent, « D'accord, fais comme tu as dit. » Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah, « Dépêche-toi, pétris 3 séances de fleurs de farine, faisant des galettes. » Et Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon,
et le donna à préparer un serviteur qui se dépêche de le préparer. Et il prit du lait fermenté, du lait frais, et le veau qu'on avait préparé, les mit devant eux. Il resta debout, à leur côté, sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Il dit, « Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Elle rit en elle-même. « Maintenant que je suis usée, se dit-elle, aurais-je encore du plaisir? D'ailleurs, mon maître aussi est vieux. » Le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien d'étonnant de la part du Seigneur? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Verset 15, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. » Mais il dit, « Si, tu as ri. » C'est un beau texte, puis un drôle de texte parce que vous avez probablement remarqué que le narrateur intervient souvent, celui qui conte le récit, celui qui l'écrit, intervient souvent entre les dialogues pour expliquer ce que les dialogues ne rendent pas au complet. Surtout, on rentre dans la tête de Sarah, puis on lui fait dire, elle avait cessé d'avoir ses règles, puis finalement, en tout cas, peu importe. C'est un beau texte, un texte, on pourrait dire, morcelé, coupé de l'intervention du conteur. Je n'ai pas vraiment, comment dire, donc de structure au message, sinon une suite logique de points que le texte nous donne comme ça. Dans l'événement, on prend le soin de nous dire que c'est à la chaleur du jour. Il n'y a personne qui voyage à la chaleur du jour. Dans ce coin-là de pays, là, il n'y a personne qui voyage à la grosse chaleur du jour. On se met à l'abri. On ne veut pas brûler, on se met à l'abri. Ça démontre que les visiteurs, s'ils sont à la tente d'Abraham, à la haute chaleur du jour, c'est parce que leur missive est importante. Il y a de quoi qui se passe là. Ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est peut-être là d'où vient l'empressement d'Abraham. Là. Donc, qui sont les ouvertures? Dès le début de l'histoire et à la fin, on parle de 3 individus. Mais vous avez remarqué dans votre Bible, celui qui donne la parole pour Sarah, celui qui donne la promesse, c'est au singulier. Donc, c'est l'Éternel. Ici, on ne parle pas de Trinité. On va rester fidèle au texte. Il y a 3 visiteurs. Pensez ce que vous voulez, mais ce n'est pas la Trinité. C'est une sorte de triade, appelez ça comme vous voulez. Mais Dieu est là, dans la scène. Et c'est lui qui parle, c'est lui qui donne la promesse. Le récit, l'histoire est séparée en 2. Dans la première partie, les 8 premiers versets, Abraham est central. C'est lui qui est là dans l'histoire. Il domine la scène avec une série de verbes d'action. Puis on va placer une atmosphère d'empressement qui est créée, les versets 6-7. Abraham va faire preuve aussi, vous avez remarqué, de beaucoup de déférence face à ses invités. Moi, ce qui me surprend, c'est après avoir tout préparé, parce que, écoutez, là, il dit à Sarah, fais un gâteau. Et avec tous les instruments qu'on a à l'ère moderne, faire un gâteau, même avec le micro-ondes, c'est pas 10 minutes. Hein? Il va prendre un veau, puis il va demander à ses serviteurs de l'abattre et de le préparer. Alors, ils sont là pour un bout de temps, là. Et quand ses invités mangent, Abraham est debout à côté d'eux. Donc, beaucoup de déférence. Le récit veut qu'on comprenne qu'il y a quelque chose d'important ou de spécial qui va se passer là. Là. Dans la deuxième partie, versets 9 à 15, tout a changé. Le rythme est beaucoup plus lent. Puis on va ralentir le rythme, c'est pour montrer justement le poids et le drame de la transaction qui vient. L'initiative est passée à l'étranger.
Mais ça me fait... Quand je lis le texte, c'est ce qui m'a frappé. C'est Abraham est bon, c'est un hôte, il fait l'hospitalité comme c'est dû. Et puis, ses invités veulent lui faire un cadeau. Alors, d'une manière, ça tombe douce, c'est comme un cheveu sur la soupe, c'est comme, voyons donc, un des invités dit, où est ta femme? Dans la tente. L'année prochaine, je reviens, elle sera enceinte. Ça n'a jamais fait partie de la conversation? L'initiative est donc passée à l'étranger. Puis Abraham, dans la deuxième partie, est l'individu discret qui reçoit la nouvelle, lui puis sa femme. En fin de compte, ce qui compte dans Genèse 18, 1 à 15, c'est l'annonce de la naissance au verset 10. Une annonce, une promesse, qui est tout aussi surprenante que le contenu du récit. Là. Hein? On a ce genre d'annonce un peu partout. En tout cas, dans l'Ancien Testament, on l'a. Hein? On a l'annonce dans Juge 6, 12 à 18, quand Dieu visite Gédéon. C'est ça, Dieu sort de nulle part. Comme je disais tantôt, comme un cheveu sur la soupe. Dieu est là. Puis la réponse de Gédéon est tout aussi bizarre que sera la réponse d'Abraham et de Sarah. Hein? C'est-à-dire que quand il reçoit la promesse, il s'objecte. On a aussi, en Juge 13, 6, Dieu qui visite la mère de Samson pour annoncer la naissance du fils. C'est fort probablement que Luc, chapitre 1, donc quand le messager vient annoncer à Marie la naissance de Jésus, puis à Élisabeth aussi, c'est toute la même structure de récit. La forme de l'annonce, son sens dramatique de l'étonnement, ça convient tout à fait au contenu du texte. La surprise de l'histoire est une autre parole donnée qui changera le quotidien d'Abraham et Sarah. À chaque fois que Dieu est intervenu dans la vie de Sarah et d'Abraham, c'est avec une parole qui bouleverse tout ce qui a à venir. La première fois qu'il est apparu au patriarche, qui a été appelé ami de Dieu, hein, Dieu lui a dit, « Ah ouais, quitte ton pays. Appelle le clan Panton, puis quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. OK? C'est quoi la destination? Vas-y, je vais te montrer. » Abraham est parti. Ici, c'est ce qu'il y a de particulier. Leur vie, à la parole de l'Éternel, à la parole donnée, leur vie de stérilité vient d'être fragmentée en de multiples possibles. Puis c'est ça qui les dérange ou qui les bouleverse encore. C'est que tous les possibles résident en dehors du raisonnable, en dehors de ce qui est coutume d'arriver. C'est pour ça que Sarah, dans la tente, est débousselée, puis elle rit. Elle rit, là. Le récit est donc construit pour présenter la tension qu'il y a entre la parole de Dieu qui vient comme une promesse, puis la résistance et les moqueries de Sarah et d'Abraham qui doutent de la parole qui vient d'être donnée. Ils ne peuvent pas la croire. Et à l'image du patriarche, Israël se tient devant la parole de Dieu, mais typiquement, il va trouver que la parole que Dieu lui donne dépasse toujours la raison, dépasse toujours la mesure de foi qu'il peut investir. Abraham et Sarah, dans le texte, n'offrent pas un modèle de foi, mais plutôt un modèle d'incroyance, de scepticisme. Pour eux, la puissante promesse de Dieu dépense leur capacité ou leur habileté à la recevoir ou à percevoir ce que Dieu veut. C'est pour ça que je disais que le récit montre le scandale et la difficulté qu'est la foi pour l'homme. La foi, ce n'est pas un geste raisonnable qui s'insère normalement dans le schéma de la vie quotidienne, dans ce qu'on vit. La foi,
La promesse de l'Évangile, ce n'est pas un morceau conventionnel de la sagesse qui va toujours s'ajuster facilement au reste de ma vie. Là, vous avez remarqué que je mets ensemble la foi et l'annonce de la bonne nouvelle. Parce que ça vient fragmenter ma vie dans un futur plein de possibles. Ma vie après l'Évangile n'est pas la même qu'avant, puis demain ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui. Parce que Dieu m'appelle toujours à ce qui est au-delà de ce que je pense être en mesure d'investir. Embrasser cet évangile radical, cette nouvelle, cette parole, cette promesse que Dieu te donne, ça demande une coupure, ça demande une sorte d'abandon. Mais on sait, vous et moi, par expérience, que c'est jamais un abandon, c'est toujours un gain. Sarah et Abraham se sont depuis le temps habitués à la stérilité. Sarah est stérile, c'est tout. Et même aujourd'hui, dans les couples modernes, quand le couple ne peut pas avoir d'enfants, on dit on ne peut pas avoir d'enfants. Puis avec le temps, on dit c'est-tu elle? Puis elle se dit ça doit être lui. Puis c'est ça. Là, les soupçons embarquent, puis finalement, ils vont chez le médecin pour savoir déterminer c'est qui. Ça fatigue. Ça fatigue l'âme, ça rentre dans la tête. Puis là, mais finalement, ce vieux couple-là, ils se sont résignés à un futur fermé. Puis un futur qui vivent au jour le jour, à l'âge où ils sont rendus. Ils ont accepté le désespoir comme quelque chose de normal. La promesse de l'Évangile ne les a pas rencontrés alors qu'ils étaient dans un espoir réceptif. Non, la parole de Dieu les a rencontrés dans une résistance fondée sur une désespérance, sur des demains toujours déçus. Dieu va demander à Sarah et à Abraham d'embarquer avec lui et le couple refuse. Il y a une question que Dieu pose dans le texte, puis qui va courir le long de l'Ancien Testament et se répercuter jusque dans le Nouveau. Il y a une question que Dieu pose, c'est au verset 14. Y a-t-il rien d'étonnant ou qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Puis Dieu n'attend pas la réponse. Dieu veut réfuter, veut démettre la protestation désespérante du couple. La réplique de Dieu n'a rien d'une proclamation. Là. Il ne dit pas « je vais faire ». Non, non, non. Il pose une question. Puis une question pour laquelle il n'attend même pas de réponse. C'est une question parce que l'Évangile, la proclamation de la bonne nouvelle ou l'annonce de la promesse du Sauveur réclame une décision de celui qui est devant la promesse. La réponse ne peut pas venir d'en haut. Elle doit venir de Sarah et d'Abraham. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est autour de la question que se résout la confrontation. Puis comme j'ai souligné, cette question-là va ressurgir dans la Bible ailleurs. On peut même la déclarer fondamentale pour chacun qui écoute ce matin. Pour chaque être humain, la question est fondamentale. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous devez prendre le temps d'y répondre. Là. Quand Dieu vous place devant un choix et que vous trouviez ce choix-là difficile, écoutez-le vous dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Comme quand on présente le Seigneur à quelqu'un puis qu'il me dit « Voyons donc, toi, tu penses vraiment qu'en confessant que Jésus est Seigneur, en confessant que je suis pécheur, puis que je l'invite à changer ma vie, tu penses vraiment que ça va marcher puis que je vais être sauvé? C'est pas un peu trop simple ton affaire? » Puis la voix du ciel qui dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? »
Ta réponse détermine le reste de ta vie. Si tu réponds oui, il y a quelque chose qui est étonnant de la part de l'Éternel. Hein? Il ne pourra pas le faire. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Alors tu dis que Dieu n'est pas Dieu. Tu ne lui as pas concédé la liberté qu'il a comme Dieu. Tu as déterminé que ta vie, comme Sarah et Abraham, est un univers fermé où les choses sont stables, les choses sont fiables, sans espoir. Par contre, si tu reconnais que non, effectivement, il n'y a rien d'étonnant. Hein? Dieu peut tout de la part de l'Éternel. Alors, ça veut dire que tu acceptes son champ d'action. Tu acceptes sa parole sur ta vie. Tu acceptes sa promesse dans ta vie. Tu acceptes que ton être, ta vie, ton monde, soit entièrement remis entre ses mains parce qu'il est libre d'en faire ce qu'il veut. Et ce n'est pas stressant parce que tu sais par la foi qu'il est fondamentalement bon. La réponse qu'il nous demande n'est pas facile. Puis le récit de ce matin va espérer de toi une réponse de foi. Faire l'impossible. Voyez-vous, dans le récit de Genèse 18, 1 à 15, la bonne nouvelle va dépasser l'entendement, le raisonnable, la moralité et le bon sens. La promesse que Dieu donne n'a pas d'allure. Si vous dites, voyons donc, il annonce là une bonne nouvelle. Un fils pour Sarah. Vous et moi, on connaît plein d'aînés. Puis il y a même ici dans l'Église, de nos anciens, qui ont à peu près l'âge de Sarah et Abraham. Puis demandez-leur, autant au monsieur qu'à madame, si jamais le messager de l'Éternel advient dans leur chambre et qu'il lui dit, « Ha ha! Cette année, tu vas avoir un petit. » Moi, je vous garantis que, comme Jonas, il embarque sur le bateau le plus proche, puis ils s'en vont en Alaska, là. Voyons donc. C'est pour ça que je dis, l'annonce qu'ils reçoivent, ça dépasse tout. Comme si Dieu ne connaissait pas les secrets de la biologie. Tout dépend de la réponse de Sarah et d'Abraham. Puis leur réponse est une réponse logique, humaine, pas bonne. Ça fait drôle parce qu'ils savent ce qui est logique dans le monde qui est le leur, à l'âge où ils sont rendus. Mais ils ont encore le désir dans le cœur. Cette aspiration qui n'a pas été assouvie, elle l'a encore dans son cœur. Tout dépend de la réponse, ou beaucoup dépend de la réponse de Sarah et d'Abraham, puis leur réponse ne sera pas bonne. Il y a une sorte de dialogue bizarre au verset 15. C'est comme drôle, mais c'est comme plein de drames en même temps. Verset 15 dit, « Sarah mentit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. Mais il dit, si, tu as ri. » Et c'est tout. Le texte coupe là. Il n'y a pas de réponse. C'est fini. Ce que je veux faire remarquer, là, à partir de là, c'est que leur monde vient d'être bouleversé. Hein? Le récit se termine en laissant croire qu'il ne se passera rien. C'est ça qui est remarquable, hein, de Dieu. C'est eux voient les visiteurs quitter, puis c'était comme juste une mauvaise blague. Il ne se passera rien. Donc, ils retournent à leur sécurité, à leur monde fermé, puis à vivre une petite routine. Hein? Mais en fin de compte, ils ne vivent pas la petite routine. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui a été placée dans leur vie. Il y a une parole de Dieu qui a été placée là, sur eux. Et cette promesse-là devient comme autonome d'eux autres, de leur scepticisme. Hein? Leur vie ne sera plus pareille. Où que vous soyez, vous devez être prête ou pas, la parole va advenir. La parole va arriver pareil. Hein?
Dans Romains 4, 21, l'apôtre Paul, après un long préambule, va dire au verset 21, en fin de compte, c'est ça, il va dire au verset 21 de Romains 4, « Abraham, pleinement convaincu de ceci, donc de la parole qui lui a été donnée, ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de le faire. » Puis finalement, Sarah, ils ont engendré Isaac. Hein? Puis nous, quand on lit Genèse 18, on dit, là, il n'y avait pas plein de foi là, mais manifestement, entre les chapitres 18 et 21, ils en ont eu de la foi. Ils ont pratiqué. Hein? Puis dans Josué 21, 43, c'est ainsi que le Seigneur donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession, s'y installèrent. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leur père, et aucun de leurs ennemis ne peut leur résister. Le Seigneur leur livra tous leurs ennemis, et toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tous se réalisèrent. La parole a été placée sur leur vie. Tout est bouleversé. Tout va s'insérer dans le dessein divin. Dieu a dit qu'il sauverait le monde en Jésus, son Fils. Et la réponse de Dieu au monde, le monde qui a refusé la promesse, aujourd'hui, la voit encore se réaliser. Parce que le Christ Jésus, à la résurrection, a transformé le cours de l'histoire. Puis pas le cours de l'histoire à partir de sa résurrection, mais le cours de l'histoire qui avait eu lieu avant aussi sa résurrection. Christ a bouleversé et implanté sur terre, permis au cœur de voir la venue du règne de Dieu dans le Fils de l'homme. La question qui a été posée au couple du patriarcal, Sarah et Abraham, a continué à hanter Israël tout au long de son histoire. Hein? Israël s'est souvent demandé si Dieu était Dieu. Puis les prophètes leur ont toujours répondu, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. En fin de compte, oui, Dieu est Dieu. Tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, tu ne veux pas. C'est en dehors de ton raisonnable. Dieu a placé une parole sur ta vie. Dans le Nouveau Testament, quand le messager de Dieu fait l'annonce à Marie, il lui déclare, parce qu'elle est perplexe face à l'annonce, il va lui dire, non, écoute, Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils. Puis il va lui dire, finalement, dans Luc 36 et 45, 1, 36, 45 à 45, il dit, rien n'est impossible de la part de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Non. Car tout est possible à Dieu. Si je laisse de côté les histoires de naissance, pour aller comme ça allègrement dans ma conclusion, là. Si je laisse de côté les histoires de naissance, puis que j'en viens aux disciples, hein? On a passé d'Abraham et Sarah à Israël. Venons-en maintenant à l'Église. Je me suis posé la question à savoir comment se fait-il que l'Église, qui est une communauté de foi, soit si dure quant à la parole puis aux promesses que Dieu lui adresse. Comment se fait-il que l'Église vive des crises de foi? En Marc 10, 27, les disciples se posent la question à savoir qui peut être sauvé. Donc, c'est le jeune homme riche qui vient, puis il s'en va tout triste, puis Jésus va leur dire, ça va être difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis là, les disciples ils vont lui poser la question, bien là, c'est qui peut être sauvé de bord? Il va leur dire, Jésus va leur dire. Hein? C'est impossible pour les humains, mais pas pour Dieu, parce que tout est possible pour Dieu. Puis là, les disciples, eux autres, disent, on est fini. Si un riche ne peut pas se payer le royaume de Dieu, nous qui n'avons rien, on fait comment? Jésus leur dit, vous êtes finis.
pouvez pas. Il y a juste Dieu qui peut sauver. C'est comme si Jésus répondait à Abraham et Sarah. C'est comme si le Seigneur répondait pour nous. Hein? Je réponds pour vous. Vous pouvez être sauvés par moi. Vous pouvez parvenir au salut en moi. Vous, par vous-même, non. Même quand on vous donne la plus belle des promesses, vous vous réfugiez dans votre ordinaire qui sans Dieu est désespérant, puis vous oubliez que c'est lui qui fait le demain. C'est pertinent de noter que tout n'est pas possible. Hein? N'est rendu possible que ce que Dieu promet. C'est-à-dire, c'est possible quand ça correspond à son plan. Il a promis le rétablissement de toutes choses, l'établissement de son règne. Il a promis le renouvellement de l'intelligence, le don du Saint-Esprit. Pas tout ce qu'on veut. Il a mis sur nos vies tout ce qu'il voulait pour nous. C'est ce qu'il a mis sur la vie de Sarah et d'Abraham. C'est ce qu'il a mis sur la destinée d'Israël, sa volonté pour ce peuple. Et c'est ce qu'il a mis pour l'Église aussi. Sa volonté pour l'Église. En Marc 10, 27, quand les disciples cherchent le salut, Jésus va leur donner une réponse qui ne donne pas de place au compromis. Il n'y a de salut qu'en Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Puis de manière dramatique, cette idée-là, qui ne donne pas de place au compromis, cette question de foi, va refaire surface à Gethsémane. Même le Fils de l'homme, Jésus, notre Seigneur, en agonie, va prier son Père et va lui faire cette requête-là. Pourquoi? Parce que ce que le Père lui demande comme mission dépasse son entendement là. En Marc 14, 36, Jésus va prier, va intercéder, va implorer son Père. Puis il va commencer sa prière en disant, « Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » C'est là, au jardin des angoisses, alors que tout est possible à Dieu, une chose ne lui sera pas possible. Éloigner la coupe. Exactement ce que son fils lui a demandé. Dieu ne voudra pas l'enlever. En tout cas, pas comme son fils le désire. Il n'y a pas de triomphe là, à ce moment-là, en Gethsémane. Il n'y a pas de triomphe qui permet de penser que tout est possible. Jésus demande l'impossible. En fin de compte, la requête de Jésus sera exaucée à la résurrection, où son Père aura éloigné la coupe de la mort, puis pas juste pour une journée, pas juste pour 30 ans, mais pour l'éternité. Pour qu'en lui, l'ensemble de l'humanité puisse voir son demain sous un nouveau jour. Un jour qui n'aura pas de fin non plus. C'est à la résurrection que le Père intervient et éloigne la coupe. Le sort que lui réservaient les hommes, Dieu le refusera pour installer ce qui sera étonnant pour toute l'humanité. Il a manifesté en la résurrection de son Fils, à la création entière, ce que lui avait déterminé pour elle. Le récit de la Genèse, c'est un récit d'accueil. Le patriarche a reçu la visite de 3 hommes, et dans cette visite-là, Dieu est advenu. Un Dieu qui a été gracieux envers son hôte, un Dieu qui a promis la vie, qui a promis une descendance. Sarah et Abraham ont finalement accouché d'une réponse. Mais ça a été long. Beaucoup de travail. Mais Dieu a agi pareil. Je laisse la parole de la fin à Marie, la mère de Jésus, qui
visitant sa parente Élisabeth, va dire, je vais vous l'écrire là, dans Luc 1,45, « Heureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur, parce que ça s'accomplira. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Bon, j'ai fait un doublon là. Mais tout ce que je veux dire, c'est, dans cette promesse-là, Élisabeth s'est fait promettre un enfant, un fils. Mais au fils, on a déterminé ce que sera sa vie, ou en tout cas, on a expliqué ce que sera sa vie. C'est-à-dire, Jean-Baptiste sera prophète. Non seulement il a reçu, comme Marie d'ailleurs, elle a reçu le Fils, mais aussi tout ce qui vient avec. Toute la main de Dieu placée sur cet enfant. L'apôtre Paul dit, Dieu a commencé à agir. Qui s'interposera? Si chaque cheveu de nos têtes sont comptés, Dieu a pour nous, placé sur nous, sa parole de vie dans la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée en Jésus-Christ. Ça, c'est comme une naissance, puis ça englobe tout ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Toute sa parole s'accomplit. Devant notre scepticisme, devant notre manque de foi, même le monde qui le rejette, qui n'en veut pas, voit leur quotidien bouleversé par la parole de Dieu qui a été placée sur leur vie déchéante. Penchons nos têtes et prions. Seigneur, on veut te bénir ce matin pour la parole. Merci de combler les maladresses de ton serviteur pour faire en sorte que chacun des cœurs qu'il aura écoutés puisse prendre ce qui lui revient. Au final, Seigneur, ce qui nous importe, même si notre réaction face à tes promesses déçoit, c'est réconfortant de savoir que tu es plus fort que ça, que tu es plus grand que ça, et que c'est ta volonté qui s'installe sur nos vies. Donne-nous de prendre le chemin le plus court, de ne pas être comme des Joseph, d'être obligé de passer par la prison, puis l'esclavage, puis les troubles et les tourments, de ne pas être obligé de passer par le reniement. Donne-nous d'être plus sages et de prendre à l'instant, de prendre tes paroles, de prendre ta promesse, de la couver en nos cœurs, puis de vivre d'une espérance qui sans cesse grandit, d'une foi qui s'émancipe, d'un cœur qui se rapproche constamment de toi. On ne te demande pas de nous éviter les vallées, mais on te demande, Seigneur, que dans cette vallée-là, on ne perde pas de vue la lumière de ta bonté puis de ta présence. Garde nos cœurs près de toi. Fortifie notre message. Seigneur Dieu, adoucis les cœurs. Sauve les âmes. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Seigneur vous bénisse.